Bienvenue au Go to the Gym podcast. Mon nom, c'est Jerry Blackburn. Je vais recevoir plusieurs invités pour parler de la santé physique, la santé mentale et juste le bien-être général des gens. J'aimerais remercier notre commanditaire Blackburn Athletics, le meilleur gym au Québec pour faire des cours de groupe. Si jamais vous voulez faire un essai gratuit à un de nos gyms, blackburnathletics.ca. Salut Geneviève, ça va bien? Ça va bien, toi? Yes, merci de venir sur mon super podcast. On a Geneviève Breton, auteur. Excuse, tu vas corriger mon français. Auteur ou. Tu peux dire auteur ou autrice maintenant? Je vais dire auteur. OK. OK, parfait. De solo. Ouais. Tu as écrit ton livre sur ton cheminement de avoir un enfant tout seul, le processus avant. Là, j'ai hâte, on parlait justement avant de commencer le podcast de les régressions de sommeil, etc. Ouais. Je veux juste vous conter une petite anecdote de comment je connais Geneviève. On en a plein, mais T'en Geneviève... as parlé dans un podcast récemment en plus. Oui, exactement, d'indécence publique. publique. Elle m'a dit je t'ai reconnu dans le podcast de Jerry. Fait que Jen, elle s'entraîne avec moi depuis... de faire 10, 12 ans. Ouais, depuis avant que tu ouvres le gym. Long time ago. Puis dans ce temps-là, j'avais pas le même lifestyle que maintenant. Fait que je me suis fait arrêter pour indécence publique. On n'irait pas dans les détails de pourquoi. Jen, elle sortait de l'école. Corrige-moi les stats, là, mais elle sortait de l'école. C'est la seule avocate que je connaissais. Elle chargeait pas bien cher. Fait que elle dit « OK, je vais te défendre ». On est allé en cours, puis j'étais poursuivi au criminel. Fait que j'avais la chance d'avoir un dossier criminel pour un acte niaiseux. Qui aurait pu avoir un ticket, là. Exactement. Comme le policier, il m'aimait pas. Ouais. On est allé en cours, t'as vendu la salade. Il dit, Jerry, il amasse l'argent, il est ici et ça. Comme je t'écoutais parler, je suis comme, wow, je suis vraiment une bonne personne. Finalement, le juge a tout droppé, aucun problème. Fait que ça, c'est hot. Puis après ça, quand on est allé, j'étais allé en cours encore. On dirait que je passe juste mon temps en cours. Je suis allé en cours quand mon ancien employeur m'a poursuivi. On a fait une soirée pizza, chicha, bière. On avait besoin de la présence d'un avocate pour faire les affidavits. Ouais. Fait que Geneviève était là encore. Fait que on a gagné ça là aussi. Fait que tous les fois que j'étais en cours, Geneviève était là et on a gagné les causes. Mais maintenant, tu as changé. Fait que tu. Oui, j'ai changé de domaine complètement. Dans le fond, justement, dans le temps que je t'avais défendu au criminel, je faisais du criminel. Après ça, j'ai travaillé en droit disciplinaire, complètement d'autre chose. Puis là, j'ai décidé que je voulais plus plaider. J'ai décidé que être payé pour me chicaner, c'était lourd. C'était comme trop de confrontation. Fait que là, maintenant, je fais des enquêtes en matière d'harcèlement. Quand il y a des plaintes de harcèlement au travail, dans le fond, je fais des enquêtes pour l'employeur pour déterminer si c'est du harcèlement ou pas, pour voir qu'est-ce qu'eux vont faire avec ça pour la suite. Nice. Fait que je travaille avec les RH, dans le fond. C'est une job comme 9 à 5, un peu plus de stabilité pour une maman seule? Oui, ben c'est une job où on fait notre horaire. Dans le fond, tant que les heures sont faites, je fais mon horaire. Fait que, tu sais, c'est pas nécessairement de 9 à 5, je commence à l'heure que je veux, j'arrête à l'heure que je veux, mais tant que les choses sont faites puis que les heures sont faites. Fait que c'est vraiment, vraiment cool, justement, pour une solo mom. Puis c'est ça. Ben, tu sais, moi, j'ai jamais voulu non plus travailler dans les gros cabinets puis faire genre des 60 heures, là. Ça a jamais été mon but, là. Je pense que j'ai écouté un de tes podcasts que tu as fait pendant que tu étais enceinte. Tu mentionnais que tu n'étais pas une femme... carriériste. Career, c'est ça le mot que je cherchais. C'est bon parce que tu vas finir mes phrases avec les gros mots français. Tu souhaites pas être le plus haut placé avocate. Ton but, c'était avoir une famille, avoir un enfant. Oui, moi, mon but, c'était d'être maman. Dans le fond, c'était plus important. Tu sais, j'aurais été plus heureuse d'être maman puis de travailler, genre, caissière chez McDo que de jamais être maman, mais de devenir, genre, juge de la Cour suprême du Canada. Là. Puis à quel âge tu pensais avoir un enfant? Tu t'en voulais toujours. Ouais. Tu sais, nous, on s'est connus pour des longues phases, toutes les phases de nos vies, mais c'est à quel âge que tu as commencé à dire « Ah, je veux commencer à avoir un enfant ». Ben moi, mettons, vers 25 ans, j'étais prête. J'étais vraiment prête, mais tu sais, j'étais encore dans l'optique de, je vais rencontrer quelqu'un, puis je vais faire ça avec quelqu'un. Fait que j'étais prête, mais j'étais pas dans les démarches de faire ça toute seule. Mais j'ai quand même commencé à cet âge-là à dire, comme à mes proches, ma famille, j'étais comme, moi, si à 30 ans, j'ai rencontré personne, je me fais inséminer. Puis là, le monde prenait ça un peu comme une joke, puis c'était une semi-joke. Ouais, là, c'est comme, à ce moment-là. bonne idée, mais comme... C'est ça. Puis à ce moment-là, tu le dis, mais tu te dis, je vais rencontrer quelqu'un d'ici là, tu sais. Exact. Finalement,
Non. Parce qu'il y a bien du Ben, monde qui font ça. Hey, moi, si jamais à 30 ans, on fait un enfant ensemble. Mais toi, t'as c'est ça. dit. On s'était pas déjà dit ça. Non, c'est pas vrai. Peut-être. Peut-être. Ça brosse. Là, j'ai eu un enfant avant ça, C'est fait que ça coupait la mission. Sûrement, ça brosse. Hey, nous, si on n'a pas d'enfant plus tard. Ah. Fait que toi, éventuellement, c'est entre 25 puis. Ouais, puis 30 que je me disais ça, puis tu sais, j'en ai rencontré des gens, c'est juste que ça n'a pas fonctionné, puis tu sais, justement, plus j'approchais la trentaine, on dirait plus mon approche de dating était différente. C'était plus comme, hey, la personne qui est devant moi, est-ce que j'aime ses qualités, est-ce que je me vois en couple avec pour que ça soit un bon partenaire pour moi? C'était plus comme, est-ce qu'il serait un bon père? Est-ce qu'il coche genre telle chose sur la liste que genre ça fait en sorte que je ferais confiance de le laisser avec mon enfant. Tu sais, justement, aujourd'hui, beaucoup de couples se séparent, là, tu le sais, après avoir eu des enfants. Il y a la garde partagée, etc. Est-ce que c'est une personne que je ferais confiance que la moitié du temps, c'est lui qui a la charge de mon enfant? Tu sais, c'était des questions, mais quand tu dates quelqu'un, t'es pas censé te demander juste ça, là. Tu sais, OK, c'est pertinent, là, si tu veux avoir des enfants, mais comme, je me demandais pas, genre, hey, est-ce qu'il m'apporterait quelque chose personnellement? Est-ce que ça serait un bon partenaire? Des genres de questions à la première date, c'est comme, mettons, je pars pour un girls' night, puis t'as notre enfant pendant 3 heures, qu'est-ce que tu ferais, puis à quelle heure tu le coucherais, puis ça serait quoi la technique? Ouais, c'est ça, j'apporte ma poupée, j'ai dit comment tu changes de poupée. Non, c'est pas vrai. Non, vraiment pas, mais dans ma tête, tu sais, j'étais comme, OK, ouais, puis tu sais, j'ai commencé aussi à dater des gars qui étaient déjà papas, puis je voyais tellement une différence, là, comme, j'ai décidé que je voulais juste dater des gars qui étaient déjà papas. Genre, s'il y a des papas qui nous écoutent, non, c'est pas vrai. Any dads in the house? Célibataire, pas les papas avec des blondes, non, célibataire, c'est ça. Mais pour de vrai, même avant d'avoir un enfant, parce que j'en ai daté aussi après, je vois tellement une différence, comme c'est comme si... Là, ils ont un enfant avec quelqu'un, OK, des fois, souvent, ils vont se fier beaucoup sur la mère, là, tu sais, on n'embarquera pas dans ce débat-là, mais le débat de la charge mentale. Puis là, à un moment donné, ils sont séparés, puis ils sont comme... Oh, je dois avoir la responsabilité d'un autre être humain en plus de moi-même. Puis c'est fou comment ça amène chez les hommes la maturité. Ou le contraire. Oui, l'idée. Je pense qu'en français, on dit chier dans pelle. Oui, c'est ça. Où ils sont comme, hey, fuck it. Moi, je veux pas le voir souvent. Je sais pas quoi faire avec ça. C'est ça. Mais mettons, les papas que j'ai datés, c'était tous des papas qui avaient la garde 50-50, qui avaient l'air vraiment impliqués, puis des bons papas. Puis tu vois, la différence même dans le dating, c'est du monde qui vont être comme, hey, demain, on fait ça, on s'en va faire un hike, j'ai préparé des collations. T'sais, genre, quand tu dates un non-papa, t'es juste comme... Non, il va faire un hike. C'est toi qui vas le chercher. T'as une bouteille de vin, des condoms. That's it. T'as pas amené de collation, t'as pas amené de wipe si jamais. Non, puis c'est genre moi qui va proposer le hike, puis il va faire comme, OK, moi, checker si je suis dispo. Ouais, checker si je suis dispo, parce que le gars, il se dit, OK, mais comment qu'on peut aller au third base, en haut du Mont-Saint-Hilaire? Non, c'est pas mon genre de date. C'est ça, mais tu sais, là, je généralise, je sais qu'il y a des super bons gars qui sont pas papas, mais mettons, moi, les gars sur qui j'étais tombée, j'ai vu comme une grosse différence. Fait que là, je me disais, ça me prend un papa qui veut d'autres enfants, parce que je voulais mes enfants à moi. Ouais. Mais c'est ça. Finalement, ça n'a pas fonctionné, puis j'ai daté un papa, justement, à mes 30 ans, que je pensais que ça allait fonctionner. Finalement, ça n'a pas fonctionné. Puis là, après, j'ai attendu un peu, parce que j'étais comme, OK, je suis encore jeune, je me laisse encore la chance. Puis genre, j'ai commencé à mes 30 ans à dater comme vraiment plus que qu'est-ce que j'avais fait avant. Là. Moi, j'ai jamais aimé les applications de dating, mais là, j'étais vraiment là-dessus puis tout. Puis j'ai juste eu comme encore plus de déception. Puis ça m'a juste encore plus confirmé mon choix que j'étais comme, hey, je vais le faire tout seul, j'aurai pas de déception, je serai pas déçu. Et puis là, ça va être ça. On a-tu le même âge? Non, je suis un peu plus vieille. Je vais avoir, mais moi, je vais avoir 35 cet été. Toi, tu vas avoir 34. Exactement. C'est ça, on a 1 an de différence. C'est bon. Ouais. Fait que toi, Raph va avoir 2 ans au mois d'août. Tu l'as eu à 32, 33. 33. Le maths pas rapide. Ouais, je l'ai eu à 33. Je venais juste d'avoir 33 quand je l'ai eu. Puis j'ai commencé les démarches à 31, dans le fond. C'est ça, à 30 ans, je me suis comme laissé comme 1 an. À 30 ans, t'es allé sur les dating apps, t'as fouiné un petit peu, t'as réalisé, t'es comme, OK. Ben, je pense à cet âge-là aussi, les femmes commençaient à avoir le hormonal clock, puis un peu plus de pression de, mais là, je veux pas perdre les années puis le temps, je suis plus fertile. C'est ça. Fait à 31, c'est comme... J'aimerais juste plus comprendre le matin ou le jour que t'as dit ou t'es sorti d'une conversation, que t'as ouvert, t'es allé sur l'Internet, qu'est-ce que t'as research en premier? C'était quoi comme la première étape que tu as fait? Là, parce que là, tu sais toutes les étapes, fait que c'est facile de dire. Mais comme, tu t'es réveillé et t'as fait quoi? Mais honnêtement, comme...
je me souviens pas le jour exact, mais je me souviens comme ça faisait longtemps que j'y pensais vu que j'en parlais. Puis je sais que des fois, j'allais regarder sur Internet, genre, les banques de sperme, puis des cliniques de fertilité. Puis je sais qu'à un moment donné, j'ai pris la décision, puis j'en ai parlé sur Instagram comme direct. Hey, tu venais au gym, excuse de le couper, Ouais. tu venais au gym, tu dis, hey, check ce beau gars. Comme, je pense que ça va être lui, mon sperme, puis tu posais, comme tu le faisais publiquement. Pour vrai, j'ai montré des honneurs au gym. Au gym, t'étais Je me avec, souviens pas. je sais pas si c'est Kim ou whatever, mais avec la petite gang du Ah, matin. ok. T'es comme, ah, ça, c'est beau, lui, non? Ça, c'est drôle. Mais c'est ça. Fait que là, j'ai commencé à réfléchir à ça. Je n'ai parlé sur Instagram, puis tout de suite, il y a une fille, Caroline Toupin, là, quand même connue. Fait qu'elle m'a écrit, puis elle a dit « Hey, je connais une fille qui a fait ça, je peux te mettre en contact avec. » Fait que tout de suite, elle m'a mis en contact avec une fille qui s'appelle Cynthia. D'ailleurs, Cynthia, elle a un témoignage dans mon livre, là, elle parle de son histoire. Fait que Cynthia m'a tout raconté son histoire. Elle m'a donné des ressources, des groupes Facebook, puis tout. Moi, au début, je pensais un peu à l'adoption aussi. Fait que là, elle m'a donné des groupes d'adoption, mais elle m'a donné aussi les groupes de mamans solo par choix sur Facebook. Puis c'est là que ça a commencé. Ça, c'était une mine d'or parce que là, je savais c'était Maman quoi la solo première... par choix. Ouais, maman solo par choix, Montréal et les environs. Avec n'importe quelle femme qui voudrait s'abonner à cette page-là, Ouais, il est là. ben, dans le fond, Il y a des critères, sûrement. si tu veux juste, t'es juste pas sûr, t'es dans la réflexion, il y a le groupe Maman Solo par choix marraine. Puis si tu veux, t'es déjà dans le processus, t'es dans la clinique de fertilité ou t'es déjà maman solo, c'est Maman Solo par choix Montréal et les environs. Parce que c'est pas les mêmes questions dans les deux groupes. Marraine, c'est plus. Marraine, tu t'informes sur si sur tu le penses processus. faire ça. Ouais. Mais si le processus est déjà entamé, Ouais. puis comme tu sais que ça va se passer, mais les conversations... C'est puis plus, hey, j'ai un problème avec mon 2 ans, qu'est-ce que je fais? Hey, il dit tout le temps papa. Ouais, qu'est-ce que tu dis Ouais, c'est quand ça. elle demande « Hey, où mon papa, moi? » C'est ça. Ça, c'est plus les enjeux comme au day-to-day de quand t'es déjà maman. Puis dans le fond, moi, je suis allée dans les deux groupes parce que je pense que j'avais déjà... j'avais été acceptée dans les deux groupes, même si j'avais pas commencé le processus. Mais maintenant, je pense que les règles sont resserrées. Plus strict. Ouais. Mais dans le fond, j'avais eu toutes les informations là-dessus sur quelle première étape faire, qui était de mettre sur les listes d'attente des cliniques de fertilité. Puis là, j'ai regardé c'était quoi les choix de cliniques. Puis j'ai vu Sainte-Justine. Puis tu sais, comme Sainte-Justine, on connaît ça à cause... Yeah. Tu sais, ça aide les enfants malades et tout. Puis j'ai fait comme, ben moi, je me sentirais bien prise en charge si j'allais là. Puis en plus, c'est au public. Fait que j'ai tout de suite appelé Sainte-Justine ce jour-là. Je me rappelle, j'étais à mon bureau en train de travailler. J'ai pris une pause, j'ai appelé Sainte-Justine. Elle m'a dit, il y a une liste d'attente. J'ai dit, c'est correct, je suis pas pressée. Je commence juste à penser à ça, mais moi, c'est la liste d'attente. Puis finalement, j'ai été rappelée vraiment pas longtemps après. C'était au mois de février 2021. Elle m'a rappelé comme 2 semaines après pour me dire, hey, il y a une annulation. T'aurais un rendez-vous au mois de mai avec le médecin. Wow. Fait que je suis comme parfait. Le médecin, c'est un rendez-vous téléphonique à cause de la COVID, c'était rendu téléphonique, puis c'est comme pose des questions, OK, tu vas être maman solo, OK, tu vas avoir 32 ans, bon, t'es super jeune, on va faire les tests de fertilité, mais ça va sûrement être tout beau. Fait que je te prescris les tests de base, on va vérifier ta réserve ovarienne, on va vérifier que tes trompes de Fallope sont pas bloquées, puis après ça, on va faire des inséminations. Parfait. Mais, finalement, j'avais pas des beaux résultats à mes tests de fertilité. Ça disait que manquait Il manquait d'ovules. d'ovules, Ouais, excuse. j'avais pas beaucoup de follicules que t'appelles, mais j'avais une très basse réserve ovarienne. Puis c'est weird parce que j'avais un peu ce feeling-là. Parce que quand je suis arrivée dans le groupe Facebook, je voyais que beaucoup avaient attendu 40 ans. Tu sais, tantôt, on disait souvent à 30 ans, les filles, leur horloge biologique, mais j'ai remarqué qu'il y en a beaucoup qui c'est 40. Surtout peut-être les filles qui veulent vraiment, là, tu sais, la famille nucléaire. Fait qu'ils se laissent une chance, ils se laissent une chance, ils se laissent une chance. Puis là, ils sont comme 40, c'est mon top. Mais après ça, c'est beaucoup plus difficile de tomber enceinte. Mais moi, on dirait que j'ai toujours un feeling qu'il y avait quelque chose avec ma fertilité. Puis là, je fais les tests. Puis dès que j'arrive à l'échographie pour comme la réserve ovarienne, je vois déjà, il y a comme quasiment rien. Elle me dit, t'en as 2 d'un bord, 4 de l'autre. Puis moi, je me rappelle que dans mon groupe Facebook, je voyais les filles en avoir vraiment plus que ça. Tu sais, là, j'étais là. Il y a de quoi qui marche pas. Là, on confirme avec une prise de sang. Puis là, je me rappelle, je reçois les résultats de ma prise de sang sur mon portail Santé Québec, là, avant mon rendez-vous de suivi avec le médecin. Okay. Puis t'as juste le chiffre, genre, l'hormone qu'il faut checker pour la réserve ovarienne, ça s'appelle AMH. Il est en rouge, en gras. C'est écrit genre 0,24 bas. Là, je suis comme... Ça veut dire quoi? Là, j'écris à mon ami naturopathe, puis elle est comme, normalement, à notre âge, ça devrait être autour de 2,5. Moi, il était à 0,24. 90% en dessous de ça. Ouais, là, j'étais genre, OK. Fait que là, je capote. Je suis sûre que je suis plus fertile. Genre, C'est sûr, pour une mom-to-be, tu dois capoter. vraiment, vraiment. Puis, tu sais, juste dire, avant ça, j'ai
envisagé l'adoption, j'ai assisté à une rencontre de la DPJ, puis je me suis tout de suite comme long, hein? découragée parce que, ouais, l'adoption régulière d'un bébé, là, c'est ça que je voulais. Il y a comme 10 ans d'attente. Sinon, tu peux être banque mixte, là, c'est comme que t'es famille d'accueil, mais qu'il y a beaucoup de chances que tu réussisses à avoir l'adoption un jour. Mais ça se mais c'est peut pas que les garanti. parents... C'est ça. Ta sœur a fait ça, right? Non. Ou quelqu'un dans ton entourage? Ma cousine. Cousine. Ah, t'es bon. Ouais. Ouais, ma cousine a fait ça. Puis, Mais elle a mais elle est en gardé le couple. bébé. Oui, oui. Ok. Finalement, elle l'a eu, mais ça a été long, puis ça a été des dates de cours, puis ça a été du stress. Puis, tu sais, ils étaient ensemble en couple pour se tenir. Moi, je me voyais pas. Je suis ben trop quelqu'un de sensible. Moi, je me serais attachée à l'enfant, puis j'aurais paniqué ma vie. Puis, il y avait aussi le fait que je me disais, ouais, mais d'un coup, que finalement, je veux essayer la fertilité plus tard, mais qui est trop tard. Fait que là, finalement, j'ai fait comme, je tasse le processus DPJ, je vais en fertilité. Si ça fonctionne pas, tu sais, je réenvisagerai l'adoption, même internationale. Tu sais, j'étais ouverte à plein de choses, là. Mais finalement, j'ai mon rendez-vous de suivi avec le médecin. Puis, tu sais, c'est un rendez-vous téléphonique. Puis, il est comme, quand est-ce qu'on fait un bébé? Là, je suis comme, C'est un homme? moi, Nice. j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps. J'étais là, ben là, je pensais pas que je pouvais. Il est comme, ben oui, ça va être plus difficile qu'on pensait, mais tu sais, on va le faire. C'est juste que le temps presse. Il dit, faut qu'on fasse une insémination des inséminations dans la prochaine année ou que tu fasses congeler tes ovules. Fait que, tu sais, j'étais comme une chance que j'ai pas attendu 35-40, là. C'était fou. comme, c'est là que ça se passait. Puis finalement, ça a marché. Comme presque le premier coup, là. Première Nice. insémination. Mais dans le fond, j'ai quand même, je sais pas qu'est-ce qui a fait en sorte que, là, mais moi, je suis quelqu'un, ben, t'es de même, toi aussi. Moi, quand j'ai un objectif, là, c'est all-in. Là. Je le fais pas à moitié. Non. C'est ça. Fait que moi, j'ai Fait comme... que des fois, ça prend longtemps avant de dire, OK, je le fais, mais une fois que c'est décidé, c'est tassez-vous, Ouais. je tombe enceinte. Mais moi, je veux C'est jamais ça. dire je tombe enceinte. là, mais... Ouais, mais tu comprends, t'es de même, toi, avec. Moi, j'ai acheté un livre que j'avais vu dans mon groupe qui était recommandé, qui s'appelle It Starts with the Egg. Puis c'est comme plein de trucs, d'habitudes de vie pour booster ta fertilité. Puis tu sais, la fille, c'est une microbiologiste. Tu sais, c'est pas une nowhere qui écrit ça, là. Je comprends. C'est pas genre une coach d'hormones, là. Tu sais, c'est vraiment quelqu'un de qualifié, là. Ouais. Puis c'était comme des suppléments à prendre, des habitudes de vie dans ton alimentation, même l'entraînement, tu sais, de pas être trop intense. Je me rappelle, j'avais diminué l'intensité de mes entraînements. C'est ça qui est le fun qu'on peut faire à ton gym, d'ailleurs, là, tu sais, qu'on peut choisir. Blackburn Athletics, sponsor. Placement de produit. Mais, tu sais, on peut vraiment y aller à notre intensité, puis c'est ça que j'avais fait. Il y avait plein d'affaires, là. Il y avait, tu sais, enlever les BPA de sa vie. Tu sais, j'avais enlevé mes plats de plastique, j'avais acheté des plats en verre. Hey, Tu sais, c'est débile. c'est fou tout ce que j'ai Ça fait. fait un couple Ouais. de mois que je m'informe vraiment beaucoup sur... Ben, j'ai beaucoup de clients plus vieilles, tu sais, ben, ma mère. Ouais. Puis j'entends plein de monde qui s'en va en ménopause, whatever. Mais comme... OK, il y a des hot flashes, mais on dirait toute la stratégie, c'est juste, c'est la vie, endure-les. Ouais. Mais moi, je suis en mode optimisation de ma santé. Je suis comme, c'est sûr qu'il y a d'autres choses. Ouais. Même demain, je reçois Dr Gabriel Landry pour parler justement de ménopause, tout ça. Ah, Puis, justement, j'ai appris dernièrement pour parler de ovules, eggs, whatever. Là, Ouais. ça se peut que je fuck les informations, mais comme Correct. chaque femme est née avec un certain nombre Ouais. de eggs. Puis chaque menstruation, c'est à pair X amount of eggs. Puis la Ouais. ménopause, c'est quand ça fait 1 an que tu n'as pas eu de menstruation, puis il te reste plus d'eggs. Ouais. Mais il y a des femmes qui sont nées avec une abondance, sinon, like, Ouais. crazy, puis sont fertiles, toutes les kits. Il y en a que c'est moins. Fait que même, il y a beaucoup de recherches, c'est comme, hey, à 20 ans, allez faire geler vos spermes, vos ovules. Ovules, ouais. Ovules, like, allez faire geler tout ça parce que avec tout, tu sais, tout est en plastique à cette heure. Hey, tu vas au Costco, t'achètes ton poulet à cette Ouais. heure dans un sac de plastique. Ouais. Les gens fument. Tu sais, il y a tellement de Ouais. choses, la radiation, le téléphone, blablabla, qui peut affecter ouais. la capacité Il y a de les tomber phtalates enceinte. aussi, hein, il y a ça dans quasiment tous les produits, tout ce qui est parfumé, puis c'est pas des parfums naturels avec des huiles essentielles. Là. Tu sais, moi, je mettais pas de parfum, je mettais plus rien, j'achetais tous les produits Attitude qui sont naturels. Genre, c'est fou, j'ai tout changé, même mon make-up. Il y a tellement Ta de crème choses. qui là. sent le pamplemousse Krispy Kreme, là, comme c'est sûr Ah, qu'il y a de la cochonnerie dedans. On nommera pas la boutique, là, qui a Ah, tout le temps des spéciaux, puis toutes les filles Ouais. capotent. Là. Moi, j'ai arrêté de mettre les pieds là, mais tant mieux, mon portefeuille était content. là. Ah non, Mais- exact. Mais même Ouais. moi, le plus possible, c'est du lavage posé sans rien. Puis ça, c'est juste pour la santé de C'est ça. base. Mais... Parce que le problème, c'est quand tu vieillis, imagine tout, t'as su que tu avais un manque de vue. Ouais. Mais il y a même des études prouvées que le plus que tu es stressé puis tu es Oui. obsédé par ça, Ouais, le moins que ton corps il réagit bien. ouais. Fait
Mais exemple, si tu avais gelé toutes tes affaires à 20 ans, ça Ouais. serait un processus un petit peu moins stressant. Oui. Mais quand même chanceuse. C'est ça. T'es une belle petite fille. Oui. 2 ans bientôt. Ouais. Puis aussi, j'allais voir ostéopathe. Il relâchait les tensions comme autour de mon utérus. J'allais voir acupunctrice pour la fertilité. Tu sais, j'ai tout fait, là. Comme tout ce que je pouvais faire, je l'ai fait. Tu sais, il y a du monde que ça les stresserait, justement, ça. Tu sais, c'est correct aussi de pas faire tout en même temps. Il y a du monde qui sont comme, ouais, mais moi, c'est trop pour moi, là. Tu sais, les suppléments, les ci, les ça, c'est comme trop de charge mentale. Moi, j'étais comme... Moi, je suis quelqu'un que j'aurais pas la tête tranquille si je sais que je peux en faire plus. Exact. Fais ton 100%. Ouais. Au moins, tu pourras jamais regretter. Mettons, ça n'aurait pas marché. Je pourrais pas dire que c'est de ma faute. T'as tout fait. C'est You ça. know what I mean? Ouais. Je fais la même chose au barreau, moi. Ouais. J'avais supprimé Facebook. Non, j'étais folle. Mes amis étaient comme, qu'est-ce que tu fais? Je suis comme, mais moi, je le refais pas 2 fois, là. Ouais. Faut t'étudier. Ouais. J'ai fait la même chose quand je suis allé aux thérapies Centre Attitude. Il y avait des gens qui passaient leur pause à fumer des clubs dehors puis jaser. Je suis comme, man, on a des devoirs à faire, là. Mais whatever, ça, c'est une autre conversation. Mais dans les recherches aussi, ça dit, je pense que ça, c'est quelque chose qui t'a peut-être aidé, c'est t'étais pas en couple avec quelqu'un, c'était pas comme, hey, viens là, comme, faut qu'il y ait du sperme en moi maintenant. Ouais. Puis là, le gars, des fois, tu sais, il bande pas ou il est stressé. Ça tue, ça devient robotique. Ouais, c'est un devoir, même les suggestions, ça dit, hey, continue à faire du sexe pour le fun. Tu comprends? Oui, il y a des moments qui sont un peu plus importants, mais comme, réveille-moi pas à 7 h du matin avant de me brosser les dents pour dire, hey, go, 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 puis là, tu bandes pas une fois. You know what I mean? Un gros processus. Ben oui, puis même dans le livre que j'ai lu, il y avait une section sur genre les hommes pour booster la qualité du sperme, puis j'étais contente de pas avoir comme à dire à mon chum, ben là, prends un supplément, prends ci, fais ci, hey, qu'est-ce que tu manges là, ton sperme sera pas bon, tu sais. Fait que là, j'étais contente d'avoir comme tout le pouvoir sur ma situation, puis de le faire toute seule, puis de pas avoir d'attente déçue envers quelqu'un d'autre. Fait que, ouais, c'est ça. Mais finalement, première insémination, malade. Ça a marché. Fait que toi, très chanceuse, on va dire. Je sais pas les stats là-dessus. Ouais. Là, t'as quand même parlé de beaucoup d'autres choses qui coûtent des sous. Tu sais, avocate, t'as réussi, t'as toujours été bonne avec ton argent. Là. Pas tant. Mais moi, j'ai toujours vu responsable. T'attendais les promos pour le gym, de faire tes achats. Tu me textais. Y a-tu un... Tu sais, j'appelle ça smart with your money. Ouais. You know, ma blonde, elle me fait pareil. Au début, je riais toujours de ma mère qui regarde le circulaire. OK, mais c'est comme... Hey, mais j'aime bien mieux payer mes fraises 6,99 là à la place de 12. Ouais. J'appelle ça smart with your money. Tu connais pas le prix des fraises, là? Non, 6,99, c'est cher. Mais je suis allé side note au marché à la Prairie. Ouais. C'était comme un gros affaire avec tous les petits fruits pour 20$. Je capotais, c'était malade. Ah, mon Dieu. Wow. Mais local, j'essaie side note, mais j'essaie d'acheter des affaires qui viennent le plus proche de chez nous. Fait que pas besoin d'être bio, mais si c'est une ferme à 30 minutes de chez nous, mais il y a moins de chimiques, il y a moins de cochonneries qui mettent là-dessus. Ouais. Mais c'est ça. Non, j'ai pas tout le temps été bonne avec mon argent, mais on dirait que je m'en foutais, tu sais, dans le sens que c'était comme, je veux être maman, puis je vais dealer avec ça après. Tu sais, au pire, comme, tu sais, j'avais justement clearé mes dettes, puis tout, fait que je me disais, j'ai plus de dettes. Au pire, si j'en ai, je vais l'éclairer après, puis ça sera ça, parce que pour moi, c'était comme non négociable que... Mais tu sais, tu parlais de congeler ses ovules à 20 ans, mais il y a ça aussi qui est un problème, c'est que congeler ses ovules, à moins que tu aies eu, mettons, un cancer qui fait en sorte que tu dois suivre la chimio qui va faire que, là, ça va être inclus. Je suis trop proche du micro. Inclus. J'embrasse le micro. Ça va être couvert par le gouvernement, je veux dire. Mais si, mettons, t'es juste comme, hey, j'ai 20 ans, puis genre, j'écoutais un podcast, puis la fille, elle avait plus d'ovules à 32 ans, fait que je vais te faire congeler. Ben, c'est des milliers de dollars, là. Faut que tu payes, là. Comment que. Ça, je sais pas si tu as la réponse à ça, mais exemple, une fille écoute ça à 20 ans, elle veut aller faire ça demain. Sais-tu, tu remplis un formulaire, puis il faut que tu passes une entrevue? Non, dans le fond, t'appelles... Ben là, c'est sûr, ça dépend où est-ce que t'es. Je sais que quand t'es à Québec, la clinique de fertilité là-bas, c'est Procréa, puis eux, ils demandent une requête du médecin. Fait que si t'es à Québec, tu vas voir ton médecin de famille, tu demandes une requête, puis tu vas l'apporter, tu l'envoies à Procréa. Mais dans les autres régions, t'as pas besoin de requête. T'appelles, tu dis, je veux mettre sur la liste d'attente, je veux faire un bébé toute seule. Il y a certaines cliniques, là, je sais pas lesquelles exactement, que si t'es en bas de 30 ans, ils veulent pas t'accepter. Ils disent, t'es trop jeune, mais il y a plusieurs cliniques que c'est correct. Fait que, tu sais, anyway, je suggère, moi, d'appeler plusieurs cliniques parce qu'en ce moment, ils sont longues. Là. Même, je pense que je vais faire des recherches en sortant d'ici de comme nos droits en tant que Québécois, mais on dit Québécois parce que les lois, des fois, sont différentes province à province. Ouais.
Parce que moi, exemple, pour ma vasectomie, on va dire, tout le monde me dit, OK, mais faut t'appeler, puis il faut que tu passes une entrevue. Mais moi, j'ai fait mes recherches, c'est comme, c'est mon droit légal d'avoir une vasectomie, peu importe la raison. Fait que moi, j'ai même refusé la fameuse entrevue avant, parce que je suis comme, j'ai pas à répondre à personne. You know what I mean? Mais encore là, ça a l'air que, comme tu as dit, il y a des cliniques qui ont des façons de faire différentes. Fait qu'il faut trouver la clinique. Si, exemple, c'est le droit d'une femme. Ben, c'est un droit parce que c'est même couvert par le gouvernement, puis ça dit que tant que tu es en bas de 41 ans, c'est couvert. Fait que si j'ai 25, c'est couvert. Faut juste t'obstiner un petit peu. Oui, t'obstiner, mais de toute façon, t'es mieux de te mettre sur plusieurs listes d'attente parce qu'il y a des grosses listes d'attente maintenant. Il y a beaucoup d'attentes. Fait que, tu sais, à la limite, là, s'il y a 2 cliniques qui disent oui puis une qui te dit non, perds pas ton temps, reste sur les 2 autres qui disent oui. Exact. Mais c'est ça. Il n'y a pas d'entrevue, mais il y a, dans le processus, il fallait que je rencontre une psychologue. Là, je pense que c'est plus obligatoire, si je me trompe pas, selon ce que je vois sur les groupes, mais je veux pas dire n'importe quoi, mais moi, quand je l'ai fait, il fallait faire ça. Puis, c'était pas une évaluation de ce que j'ai compris. C'était vraiment comme pour... dès que quelqu'un a un donneur, en fait, là, c'est même pas juste les mamans solo. Là, c'est exemple, un couple prendrait un donneur parce que, tu sais, veut pas, ils veulent te poser des questions pour que tu te poses les bonnes questions sur comment tu vas l'annoncer à ton enfant. Parce que même si t'es en couple et tu prends un donneur, ça reste que tu seras pas le papa biologique de l'enfant. Fait que comment on lui dit, comment on va aborder ça, comment on va répondre à ces questions, est-ce que tu as l'intention de prendre un donneur à identité ouverte ou anonyme? Parce que ouverte, ça veut dire, moi, c'est ce que j'ai pris, ça veut dire que ma fille, à ses 18 ans, elle peut contacter la banque de sperme pour rentrer en contact avec le donneur. Fait que, tu sais, c'est des questions qu'elle te pose pour... Elle donne plus des ressources. Oui, puis pousser tes réflexions aussi, parce que quelqu'un pourrait sortir du rendez-vous avec la psy puis faire « Hey, finalement, je suis pas prête. Ou « Hey, finalement, j'ai pas les bons outils, je vais aller chercher plus d'outils pour m'aider. » C'est pas un test, c'est plus une discussion, puis la mère va sortir de là. C'est ça. Puis elle va pouvoir prendre une meilleure décision basée sur les faits. Puis tu sais, c'est sûr que comme dans n'importe quoi, tous les professionnels, ils ont un code de déontologie à respecter, puis c'est sûr que si t'arrives là, puis t'es comme, je veux un enfant solo, mais je fais du crack tout le temps, puis la dernière fois que j'étais enceinte, je l'ai perdu parce que je faisais de l'héro. Ça se pourrait qu'elle ait besoin de prévenir, mettons, la DPJ ou de faire de quoi. Ou, ben, tu peux pas faire un signalement quand la personne n'a pas encore d'enfant, mais tu comprends ce que je veux dire? Ça se pourrait qu'elle ait... Dans 9 mois, on t'appelle. C'est ça. Ça se pourrait qu'elle fasse de quoi. Mais tu sais, sinon, j'ai rarement vu... j'ai jamais vu, en fait, quelqu'un que le psychologue dit non, tu ne passes pas et ciao, bye. Puis tu sais, si ça arrivait, ben, va voir un autre psy, là. Tu comprends. Puis c'était quoi les coûts environ? Là, encore toi, t'es chanceuse, t'as eu une fois. Un ballpark de dès que tu as commencé le processus, les coûts, si tu réussis la première fois. Bien, dans le fond, moi, je suis allée au public, je suis allée à Sainte-Justine. Puis, dans le fond, comme je te dis, le nouveau programme fait en sorte que quand tu es en bas de 41 ans, les frais sont couverts jusqu'à 6 inséminations puis une fécondation in vitro. Si tu fais in vitro, ça se peut que tu aies des médicaments à payer quand même, mais une bonne partie couverte. Là. Avant, ça coûtait 15 000. Là, c'est comme la majorité couverte, ça peut te coûter, je sais pas, 1 000, 2 000 de médicaments. Mais il y a des listes d'attente des fois. Toi, tu es chanceuse, mais... Oui, in vitro, il y a plus d'attente qu'insémination. Mais moi, dans le fond, vu que j'étais au public, tous les tests étaient inclus. Je sais que si tu vas dans une clinique privée comme OVO, etc., même si les inséminations sont incluses, ça se peut que tu payes pour les tests de genre réserve ovarienne, etc. Moi, tout ça, c'était inclus. Si tu as plus que 41 ans, bien sûr, tu payes aussi pour les inséminations. Je sais pas c'est combien que ça coûte parce que moi, c'est inclus, mais il faut que tu payes pour ton sperme. Puis là, moi, j'ai acheté mon sperme juste avant que la nouvelle loi rentre en vigueur. Fait qu'il n'y avait pas d'échantillon de sperme inclus. Il y a une nouvelle loi sur le sperme. Ben, dans le fond, c'est que ce que je te dis depuis tantôt, le nouveau programme du gouvernement, c'est entré en vigueur en novembre. Avant, il y avait plus d'inséminations couvertes. Il y en avait 9, mais le sperme n'était pas couvert. Maintenant, il y en a 6, mais le sperme est couvert jusqu'à un certain montant. C'est comme, mettons, je vais faire un chiffron de 900$. Mais maintenant, les échantillons de sperme, depuis la pandémie, ils ont augmenté. Genre, il y en a qui sont 1700$. Fait que, mettons... Parce qu'il n'y a pas assez de sperme? Ouais, il y a une pénurie. Fait que, messieurs, allez donner votre sperme. Oui. Ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé faire avant que je me fasse vasectomiser. Non, mais c'est vrai, tu fais juste donner ton... Tu sais, je suis en bonne santé, puis on est dans un problème en ce moment de underpopulation, et plus personne, tu sais, moi puis toi, on a un enfant. Ouais. Je sais, t'en veux-tu d'autres? Non. Fait que, tu sais, il y a bien du monde qui veut un enfant, fait que allez donner du sperme, parce que pour les gens qui en veulent, qui ne peuvent pas en avoir, ça peut être, un cadeau du ciel.
Oui, c'est ça. Mais Fait que toi, t'as payé dans les 900 ouais, pour un j'ai sperme. payé 900 quelques. Ça a marché first shot. Parce que mon échantillon était vraiment pas cher, c'est ça. Puis ça a marché first shot. Mais tu sais, mettons, maintenant, même s'il y a une partie couverte, il faut calculer, exemple, faire un chiffron, 1000$ par mois pour tes échantillons de sperme. Fait que mettons qu'il faut que tu fasses les 6 inséminations avant que ça fonctionne. Ça t'a coûté 6000. Là, ça fonctionne pas. Tu t'en vas en in vitro. Ça va te coûter quand même des médicaments, quelques autres milliers de dollars. Puis si en plus, tu es dans une clinique privée, faut que tu payes, mettons, les tests. Fait que tu sais, ça va quand même... moi, j'ai été chanceuse. Si Ça m'a pas coûté cher. Mettons, c'était chanceuse, mais pas autant que toi. Puis ça prend les 6 qui sont couverts par le public. On parle d'un minimum de 6 000 juste pour le sperme. Fait que on parle en général un 10 000 comme... Ouais. Mais, c'est quand même intense. Mais, tu sais, il y a de plus en plus de gens, justement, qui vont vers l'insémination artisanale à cause de ça. Ça, peux-tu... Parce que là, ça fait une couple de fois que tu le mentionnes. Ça, j'ai aucune idée de la différence entre... Insémination en clinique, insémination artisanale. Artisanale, là, ça veut dire que, tu mettons... Tu le fais toi-même? Ouais, mettons, je te rappelais, Jerry, j'ai besoin de sperme pour tomber enceinte. Veux-tu me donner ton sperme? Puis là, tu m'aurais donné ça dans un petit pot. T'aurais fait ce que t'as à faire. Puis là, moi, je serais allée, mettons, dans la toilette avec une seringue. Puis je me serais inséré le sperme. Hey, j'ai toujours pensé que le moment... Écoute, ça, j'ai peut-être appris ça pas la bonne façon quand j'étais jeune, mais le moment que le sperme... touche l'air, qui sort, mais il est plus bon. Non, il est bon pendant, je pense que c'est comme, écoute, là, je vais pas dire n'importe quoi, mais mettons 30 minutes. Comme, OK, parce que, c'est genre, tu peux pas livrer ça le lendemain, c'est... Non, m'en va dans ta toilette, je fais mes affaires, tu t'en vas. Parce que, tu sais, mettons, les couples là, qui font des inséminations parce qu'ils ont des problèmes de fertilité, ben ils prennent le sperme, mettons, du conjoint là, quand il est fertile. J'ai des amis qui sont passés par là, puis dans le fond, ils devaient comme faire ça le matin. Mettre ça dans un pot, mettre le pot collé sur sa peau pour qu'il reste le plus possible à la température du corps, s'en aller à la clinique, fallait qu'il arrive en dedans d'une demi-heure, genre. Puis go, ça se passe. OK, attends. Le processus se fait quand même dans une clinique? Non, mais ça, c'est pour un couple. Okay, parce qu'eux, ils n'ont pas besoin d'un donneur. Fait que mettons qu'ils vont en clinique. Mais mettons que t'es solo, là, tu peux pas arriver avec le sperme de Pierre Jean-Jacques et faire comme, allez... rentrez-moi là. Rentre-moi ça. C'est ça. Non. Mais Pierre Jean-Jacques. Ça, c'est plus complexe. Puis il y en a une qui en parle dans mon livre. Mylène a décrit qu'elle a ça, voulait... c'est cool, tu as fait des témoignages dans ton livre. Parce que c'est comme pas juste ton histoire, c'est un peu tout le monde. C'est ça. Elle a trouvé un donneur sur Tinder. mais pas... Dans le fond, elle l'a daté. Finalement, ça n'a pas fonctionné. Ils sont restés amis. Puis là, plus tard, quand elle a parlé de son processus, il a fait comme, ben moi, je pourrais te donner mon sperme. Puis comme elle s'entendait vraiment bien avec, puis qu'il y avait comme une bonne génétique, elle a dit oui. Puis Ovo le font. Pas toutes les cliniques le font, mais elle a dû le faire approuver par Santé Canada pour le faire rentrer dans le système. Fait que c'était quand même un long processus. Il devait faire tester son sperme, prendre des suppléments, plein d'affaires, pour que finalement, il puisse faire les inséminations ou les in vitro avec le sperme de ce gars-là. Mais normalement... Shout out Tinder. Mais normalement, tu sais, quand tu vas en clinique de fertilité, c'est un donneur, fait qu'il faut que tu payes justement... Puis tu sais, ça lui a quand même coûté de l'argent, là, Mylène, parce qu'il a fallu qu'elle paye justement le processus pour ce gars-là, les tests, les suppléments, les ci, les ça. Puis ça l'a fini en in vitro, fait que ça a quand même coûté de l'argent. Mais sinon, c'est ça. Exemple que tu sais que tu es fertile, tu peux aller faire les tests en clinique de fertilité. Mettons, tu es fertile, ben go, tu vas faire un don artisanal, mais faut faire attention avec ça parce qu'il y a un reportage qui est sorti, je sais pas si tu as vu, là, sur Crave, là, c'est père sans enfant, mais sans le chiffre 100. Puis c'est 3 gars, un père puis ses 2 fils, qui s'amusent à faire des dons de sperme artisanaux, mais même il y en a un qui en a fait même dans des cliniques, mais à profusion, là. Ils ont des centaines d'enfants au Québec. Fait que là, ça fait des risques de consanguinité. Ah, shit. Fait que... Alors, un père et ses enfants. Ouais, un père puis 2 gars. Ils ont décidé, eux autres, qu'eux, c'était des donneurs Sont-ils payés pour leurs dons? Non. Non, c'est vrai. Ils font ça par altruisme. Mais eux, ils veulent repeupler le Québec, je pense. Là. C'est une question de... Ouais. Ça, c'est un bon debate à avoir. Ouais, c'est faut comme faire cool, vraiment mais comme... attention. Oh, wow. Genre, moi, je suggère vraiment, s'il y a des personnes qui veulent faire insémination artisanale, d'aller regarder ce documentaire-là puis de s'informer sur qui sont ces donneurs-là. C'est même possible sur le groupe de Maman Solo. Il y en a qui se partagent l'information en privé des noms pour protéger les personnes, les femmes qui voudraient avoir... Québec, on s'entend. C'est ça. Si on est 40 femmes de la Rive-Sud qui l'ont fait de la même personne, il y a des chances que vos enfants, éventuellement, se datent peut-être. Ouais. Puis il y a des complications. C'est ça. Est-ce que les pères ou les messieurs, on va dire, mettons, qui donnent leur sperme ont des droits?
Mettons, je donne artisanal. Excuse, on dirait artisanal, c'est comme une bouffe, là, mais... Techniquement, non. Parce que il y en a beaucoup qui pensent que oui, puis qui pensent que le droit protège pas les droits artisanaux, puis que même si tu fais un contrat, ça vaut rien, mais c'est faux. J'en parle dans mon livre, j'ai fait une recherche au niveau des droits là-dessus. Puis techniquement, là, quand c'est un projet, puis que c'est clair au début que c'est un projet pour une personne, pour une tierce personne, puis que je te donne mon sperme, non, il n'est pas censé avoir de droit. Il y en a qui décident de procéder par relation sexuelle. C'est un peu plus risqué dans ce temps-là. Le gars, il donne son sperme, mais c'est un bon acte aussi. Ouais, il y a un petit nanan au bout. Ouais, non, c'est ça, c'est comme... Mais parce que j'ai écouté un autre podcast sur la solo-parentalité, puis c'était une fille qui avait été invitée qui est solo-parentale de son petit garçon, mais elle a décidé, elle a choisi quelqu'un, elle l'a rencontré sur Internet, puis elle a fait, ben moi, c'est pas vrai que je veux concevoir mon enfant avec une seringue, je veux qu'il y ait quand même une relation. On va faire l'acte. Ouais, fait qu'ils ont fait l'acte, puis... Je ferais pareil, si je serais une femme, j'avais tant qu'à me mettre un syringe, j'ai comme, on va trouver quelqu'un un peu de mon goût, qui fit les critères, puis on allume les chandelles, let's go. C'est ça, mais ça peut quand même être plus risqué. Tu sais, je suggère, garde les preuves. Là. Tu sais, si t'as une conversation Messenger, là, garde les preuves de que c'est ton projet, que lui, il n'y aura pas d'implication, que nanana, parce que ça peut être plus difficile à prouver s'il y a une relation sexuelle. Lui, il pourrait dire, ben non, on a une relation parce qu'on se fréquentait, puis nanana. Moi, ce qui m'inquiète là-dedans, en tant que professionnel d'aller en cours, c'est... Faudrait vraiment, parce que c'est facile de dire, d'aller en cours, mais faire un test génétique, puis c'est mon sperme. Ouais. Là, exemple, si la femme n'a pas vraiment des preuves, tu sais, to prove otherwise. Mais faut faire un contrat. Exact. Même s'il y en a qui pensent que ça sert à rien. Tu fais un contrat. Puis ça protège les deux, parce que l'autre, il pourrait dire, hey, j'ai peur qu'après, tu viennes me réclamer une pension alimentaire, puis nanana, parce qu'il y en a qui le font, là. Ouais. Puis... moi, je ferais littéralement un vidéo des deux parties qui discutent sur le contrat, un contrat signé, parce que là, puis encore... Puis t'as les échanges, comme je te dis, tu les gardes, là, des échanges écrits, là. Fais pas tant d'appels. Non. Tu sais, je me mets dans la position d'une femme ou un homme qui veulent faire ça. Mettons, tu fais plein de messages vocaux sur Messenger qui peuvent être délités, ou juste plein d'appels, ou des rencontres au Starbucks, mais il n'y a rien d'écrit. Non, c'est ça. Autant que ça a l'air weird, je filmerais les conversations pour au moins avoir, OK, check, si jamais... Hey, je me dis, imagine je ferais ça pour le plaisir, et non pas Pierre-Jean-Jacques, mais Ginette, Jean-Guy, on fait l'acte parce que je veux faire un don't sperm, puis je veux avoir du fun. Puis 6 ans après, elle perd sa job, puis elle m'amène en cours parce que, OK, il faut qu'il paye une pension, mais j'ai plus pas de preuves. Non, c'est ça. C'est capotant. C'est ça. N'importe qui, dans les deux côtés, il faut garder les preuves, puis il faut être très prudent. Puis moi, c'est pour ça que j'ai choisi d'aller en clinique aussi. Tu sais, je comprends que c'est plus de coûts, mais en plus, anyway, j'avais un problème de fertilité, fait que je me sentais vraiment mieux encadrée. Tu sais, j'ai pris des hormones, puis tout ça aussi pour stimuler mes ovaires, dans le fond, pour produire plus d'ovules. J'aurais pas eu ça si j'avais décidé de faire ça dans mon salon avec Joe Blow, là. Je comprends. Fait que, c'est sûr. J'aime les noms. Ouais. Pierre-Jean-Jacques, Joe Blow, shout-out Joe Blow. Salut Joe Blow. Fait que c'est ça. C'est un choix personnel, mais tu sais, moi, je pense que c'est quand même plus safe puis plus protégé si tu vas en clinique. En plus, tu as tout l'aspect que tu peux choisir un donneur à identité ouverte, que la psychologue m'expliquait que c'était mieux aussi pour l'enfant de pas être tout le temps en train de se demander d'où il venait, puis tout, de savoir qu'il y aurait la possibilité de rencontrer le géniteur plus tard, d'avoir les informations aussi sur le géniteur, parce que si tu choisis un donneur anonyme, mettons, chez OVO, ils ont une banque interne, ben t'as pas vraiment d'infos, là. Tu sais, mettons qu'il est blond, aux yeux bleus, nanana, mais t'as pas vraiment d'infos. Historique familial, t'as pas de photos. Maladies. Tu sais, moi, j'ai des photos. Moi, Moi, j'ai des photos, puis j'ai tout son historique, genre, je sais s'il y a eu la varicelle. Mais un peu, ouais. Si je voulais qu'il me ressemble pour que ma fille me ressemble. Elle me ressemble quand même, ma fille. Elle te ressemble. Ouais. Fait que c'était ça le but, parce que je me disais, je suis son seul parent, tu sais, je veux pas qu'elle se sente trop, mettons, différente de moi. Tu sais, en plus, ça aurait pas été grave, mais c'était moi, là, j'étais comme, je veux avoir ma mais c'est notre côté égoïste. Ouais. Moi, quand quelqu'un arrive et il dit, il ressemble vraiment à sa mère, je suis comme, man. Mais quand il dit, comment je te ressemblais? Mais yes! Ouais. Non, c'est 100% égoïste. L'autre fois, j'ai montré le donneur à mon ami. Ah oui, je vois Raph, j'étais là. Elle était là. Non, mais elle te ressemble. J'étais comme,
Oui, t'étais mieux de dire ça. Il y avait un TikTok où j'ai dit c'est tellement des facts. J'ai dit, être parent, c'est l'acte le plus égoïste au monde. Parce que tu vas juste passer. Chaque fois, tu dis il est tellement bon en ça, mais c'est toi qui l'as montré. Fait que tu veux juste te sentir bien. Quand quelqu'un dit ton enfant il est tellement beau puis il te ressemble, t'es comme parce que je suis beau, merci. Mais avoue que c'est égoïste, mais en même temps, c'est l'affaire la moins égoïste au monde. Parce que, justement, on parlait de régression de sommeil. Toi, là, tu peux pas dormir parce que tu veux... En tout cas, tu sais, tu mets tellement, je trouve, des fois, tes besoins de côté pour que ton enfant soit correct, pour qu'il dorme bien, pour qu'il fasse ci, pour qu'il y ait des activités, pour que... Non, tes besoins, ils passent comme après. Mais en même temps, oui, c'est égoïste de faire un enfant, mais même si tu le fais à deux, hein, parce que j'ai déjà... Depuis que j'ai sorti mon livre puis que le monde me voyait un peu plus partout, je commençais à avoir quelques commentaires sur mes réseaux sociaux. Pas beaucoup, là, genre 3-4. J'en ai vu, puis tu réponds tellement bien, tellement le contraire de ce que moi, je répondrais. Oui, toi, quand tu réponds tes commentaires. Tu sais, à un moment donné, t'avais un commentaire d'un monsieur qui t'a lâché un corps vraiment intense de comme tu prives cet enfant-là d'un père. Ouais. And I was like, you motherfucker, tu comprends? Mais t'as répondu full politically correct. I'm like, t'es tellement un avocate, là. You know what I mean? Like... Ouais, mais ça fait plus mal se faire remettre à ta place quand la personne est genre, elle rentre pas dans ton jeu, puis qu'elle juste comme elle te dit des facts, des faits, puis t'es comme... Souvent sur mes réseaux, il y a du monde qui blaste. Mettons, j'ai fait un vidéo qui parle de le jus d'orange, puis le céréales, puis les gens tombent un épais, man. Moi, you know, puis t'arrives juste avec des facts, ou même juste à leur répondre pas méchamment. C'est ça. Ils s'excusent après. Hey, excuse, je pensais jamais t'allais voir ce message-là. Je suis comme, hey. Ouais. You know, c'est ça, mais tu sais, ce qui revient, c'est égoïste. Tu prives volontairement ton enfant d'un père, puis je suis comme, OK, il y a plein d'arguments à répondre à ça, mais premièrement, avoir un enfant, c'est égoïste aussi, là. Toi, quand tu décides avec, tu sais, mettons, toi puis Maud, vous aviez pas nécessairement décidé, mais vous avez décidé, mettons, de le garder, c'est parce que vous vouliez un enfant, là. C'est pas genre, hey, je le fais pour lui. Tu sais, surtout que, je dirais, avec tous les problèmes, genre, sur la planète, c'est pas genre, je le fais pour lui, c'est complètement altruiste. On pense qu'on peut... On veut une famille. Élever un enfant. C'est ça. En général, tu sais, encore là, c'est ça, il y a des accidents, il y a plein de choses. Là. Exact. Mais on pense qu'on peut bien élever un enfant, puis on va dédier notre vie à bien élever un enfant. Oui, puis on veut ça, on veut une famille, on veut un enfant, c'est on veut, là, c'est jamais pour quelqu'un que tu fais ça, même si tu le fais toute seule. Une fois que le bébé... Mais même pour les femmes, c'est un autre game complètement, parce que dès que tu sais que tu es enceinte, hey, t'es rendu avec la technologie aujourd'hui, vous arrêtez de prendre de la mayonnaise, pas manger un tartare, pas boire un bon verre de vin. Tu sais, les hommes, on n'a pas grand-chose. Puis même là, les hommes, ils prennent du poids. Tu comprends? Ils se ramassent avec des grossesses sympathiques. Je suis comme, man, vous avez... Jamais vous vous réveillez avec un mal de cœur. Je suis comme, man, step the fuck up, là, comme... Je supporte les femmes, mais continuez à vous entraîner. Puis, toi, tu as eu un premier trimestre difficile. Ouais. Toute seule, pas de support. C'est ça que je trouve inspirant. C'est, en général, tu tombes enceinte. La classique façon, c'est tu files pas bien, mais OK, ton chum va aller te chercher la crème glacée, il va te flatter, il va te donner le sac magique, il va prendre soin, mais toi, t'es juste solo. T'es toute seule à gérer tout ça. C'était quoi ton social network? Je sais pas comment dire ça en français. Honnêtement, enceinte, là, j'ai pas ressenti le besoin d'avoir un social network. Comme, tu sais, je veux dire, j'ai mal au cœur, je m'effoire sur le divan, puis c'est ça, j'assume. Puis je suis quand même quelqu'un aussi, tu sais, pour prendre cette décision-là, je pense que ça prend ça. Je suis quelqu'un qui est vraiment bien toute seule, tu sais, vraiment, là, comme... C'est pour ça de faire un enfant tout seul. Ben oui, puis tu sais, on parlait de dating juste avant de commencer à enregistrer. Je veux dire, c'est vraiment rare que je date parce que je suis comme... Je m'en fous. Moi, je suis vraiment bien toute seule. Fait que, tu sais, enceinte, il n'y avait pas de problème. Là. C'est sûr qu'à un moment donné, j'en parle aussi un peu dans mon livre, mais la libido était comme dans le tapis. Fait que ça, c'était un peu plus... Tu datais quand même enceinte. Ben, j'ai pas daté, mais j'ai... T'as eu des relations enceintes. Ouais. T'as-tu lu le livre? Hein? J'ai survolé plusieurs chapitres. Okay. Un, I listened to all my books. Puis deux, c'était en français. Mais j'ai lu... Ouais, j'ai eu des relations. Mais faut pas oublier, t'étais aussi... Tu venais au gym, tu comprends? Puis des fois, tu comptais des histoires. C'est vrai. Non, mais une femme enceinte, moi, je trouve ça glow. J'avais des gars qui m'écrivaient, des gars que j'avais fréquentés avant, là, qui étaient comme « Oh my God, t'es tellement belle enceinte, genre, appelle-moi si tu veux moi, c'était un... Non, avant que j'ai une femme qui était enceinte, moi, je disais à tous mes chums, moi, mon rêve, c'est
coucher avec une femme enceinte. Et donc, là, je l'ai fait, c'est comme parfait. Ouais. Là, je vous trouve super Là, t'as d'autres jolie. rêves. Toi, là, j'ai d'autres rêves. Ouais, j'ai réalisé ce rêve-là. Mais c'est là, mais je trouve même là, même si ça, c'est fantastique, c'est parti, c'est Ouais. comme, you oui. girls glow. Ouais. You know what I mean? Like, Ouais. je sais pas, on dirait un aura autour de vous Ouais. autres. Fait que mélange ça avec toi qui as un libido dans le tapis. ça. Tu pognes un gars qui voit ce glow-là, Ouais. you know what I mean? Ça doit faire des actes vraiment le fun. Ouais, mais c'est ça. Fait que sinon, pendant ma grossesse, une présence autre d'un partenaire, ça m'a pas tant manqué. Mais depuis que ma fille est née, pas au début, parce que justement, au début, tu vois, là, c'était le contraire. J'avais comme zéro libido, puis c'était vraiment demandant au début avec ma fille, puis j'étais comme, hey, s'il fallait que je doive gérer en plus un gars, genre, qui est en manque ou whatever, j'étais comme, non. Qu'est-ce qu'on j'étais fait pour contente. souper? Hey, Ouais. fais-les ton crise de souper, C'est Jean-Jacques, Pierre. Pierre Jean-Jacques. Fait que non, c'était pas vrai que j'allais gérer ça, mais maintenant, mettons, justement, on parlait de régression de sommeil, tu sais, j'aimerais ça des fois que quelqu'un couche ma fille à ma place, que quelqu'un fasse le souper pendant que je suis en train de coucher ma fille, que quelqu'un me dit le matin, « Hey, dors, je vais me lever avec elle. Comme ça, par exemple, là, des fois, j'aimerais ça. Ou juste pacter le char quand tu vas quelque part. Hey, quand tu vas quelque part avec un enfant, là, un enfant qui fait encore des siestes, là, on dirait que tu pars, genre, en camping pendant une semaine. Fait que juste pacter puis dépacter le char, genre, j'aimerais ça Juste que quelqu'un le quelqu'un fasse. qui peut aider certaines. Ouais. Puis moi je te Comme si lève. j'étais riche, j'engagerais comme une nounou pour faire ces trucs-là. Là. Yeah, pas t'occuper de mon enfant, Non, juste la coucher. Le reste du c'est stock. ça. Ou des fois, t'es comme, hey, il y a une soirée, j'aimerais Ouais. ça. Écoutez, je dis n'importe quoi, je parle pour un homme, mais j'aimerais ça juste écouter les séries sans être obligé de le mettre en pause pour aller. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire ça, des fois, je le fais. Là, je veux dire, juste ce soir, mon père va venir garder parce que là, cette semaine, ça a été vraiment dur les coucher. Il devait déjà garder parce que j'avais quelque chose de prévu. Finalement, ça s'est annulé, ce que j'avais de prévu, mais j'ai quand même dit non, moi, j'annule pas mon père. C'est lui qui va la coucher ce soir. Ça va me faire un petit break parce que c'est ça. Mais tu sais, mettons, Fait que tu vas être là, mais ouais. il va le coucher. Ah non, mais je serai pas là. OK. Je me suis prévu d'autres choses. Nice. Parce que Une date? si je suis là, elle va... Non. Ah. J'étais censée avoir une date. La date est annulée. Mais je m'en vais chez mon ami. Ah, OK, ça. Mais tu sais, même parce que si je suis là, elle va hurler parce qu'elle sait que je suis là. Comme, en tout cas, comprends. c'est vraiment rendu intense. Puis, mais tu sais, avoir bien de l'argent, là, je dirais à Nounou, genre, arrive le matin à 5 h du matin. Comme ça, genre, si elle se lève, tu gères, je peux un peu dormir. 100%. Ou tu sais, comme, juste pour s'entraîner, là. Tu sais, parce que on va parler un peu d'entraînement, là. Comment il s'appelle ton podcast? Go to the gym, people. C'est ça. Tu sais, c'est tellement dur. Puis tu le sais, moi, que j'ai tout le temps... Je suis quelqu'un qui s'est tout le temps entraîné, qui a jamais fait genre de... J'ai jamais eu des passes que j'étais comme, oh non, finalement, j'ai plus de motivation, Non, je veux même pas. quand j'attendais Même pas, enceinte. tu venais, puis... Même enceinte, j'y allais vraiment souvent. Et même quand Raph était petite, je l'amenais dans sa coquille au Ça, c'est gym. le best time. En passant, pour Ouais. toutes les femmes qui sont enceintes, qui veulent tomber enceintes, pendant que vous êtes enceinte, entraînez-vous. Il y a des restrictions. En général, les règlements, c'est aucun flexion du tronc. Donc, aucun abs, aucun impact. Donc, pas de saut. Faut garder le rythme cardiaque comme si on pouvait maintenir une conversation. Honnêtement, tu vas sur ChatGPT, tu peux toutes les savoir. Puis quand le bébé est dans la coquille, comme il fait rien. Moi, comme là, même moi, j'ai des gyms, OK? Là, que je suis le propriétaire. Quand je vais, mettons, samedi, quand je veux aller au gym avec Jackson, qui court partout, mais OK, j'ai des jeux gonflables au gym. Ouais. Aucun gym que ça en passant, jeux gonflables. Mais comme, OK, là, j'espère qu'il y a des amis qui vont être dans le jeu gonflable avec lui. Ouais. Là, il faut que je prépare l'iPad. Pour que c'est après 20-30 minutes, ça se peut qu'ils ne veulent plus iPad. S'il n'y a pas quelqu'un qui se blesse pas ou whatever, mais c'est un autre game. Fait que je sais plus combien de temps ça prend avant qu'elle commence à ramper, mais t'as comme un 6 mois Ouais. dans la coquille, entraîne-toi le plus possible parce que dès qu'elle commence à ramper... Là, ça a commencé à être difficile là, après. Parce que moi, en plus, ma fille, elle a angoisse de séparation, mais genre depuis qu'elle est née. Là, elle veut tout le temps être dans mes bras. Fait que là, justement, quand la phase genre coquille est passée, là, ça a commencé à être vraiment dur. Il y a des trainings, là, j'ai des vidéos là, que j'ai le porte-bébé. Ouais. Genre, j'ai un poids de plus carrément, là, mettons, elle pesait quoi, 15-20 livres, là, ben c'est cool, là, sauf que je vais pas faire des burpees de même, là. Exact. Tu sais, comme, Quand même si limité c'est un à faire, training musculaire, mettons, venir un dimanche quand c'est juste genre des jambes, là, ok, fine, là, je vais être capable de faire des squats avec ma fille, mais mardi cardio c'est ça. que
C'est juste genre du rameur pis des burpees pis tout ça, ça va mal avec le porte-bébé. Là, j'en ai fait vraiment avec le porte-bébé, c'était pas tant hot. Non, Fait que là, j'ai comme arrêté d'y aller avec elle, mais là, ça m'enlève plein de temps où je peux y aller parce que justement, les fins de semaine, je peux plus vraiment y aller. Là, c'est sûr, elle va vieillir puis justement, tu sais, elle va plus avoir une tablette ou des choses comme ça. Pour le moment, moi, c'est genre pas d'écran avant 2 ans vraiment. Mais ça, honnêtement, encore là, je vais me faire blaster pour ça. Moi, c'est vraiment un dada. Moi, l'iPad, comme il n'y en a pas à la maison, c'est vraiment, hey, les samedis, quand on va au gym, les jeux. Ouais. Puis là, c'est Angry Birds ou Minions ou whatever. Ben, c'est ça. Moi aussi, ça va être ça. Ça va être comme une occasion. Mettons, on voyage dans l'avion. Exact. Il y a des affaires. like, tu comprends? On est parents. C'est ça. Même, hier, j'ai gardé le fils à mon frère, puis Jackson en même temps. C'était un party. À un moment donné, je voulais préparer le souper. Là, je mets Blippi sur YouTube. C'est correct, mais Jackson, il demandait au début. Ah, mais tablette. C'est non, il y a une petite crise, ça passe. Mais quand on va le samedi, il est comme out. Puis ça te permet de t'entraîner aussi? Moi, ça me rend heureux. Parce que quand je vais, exemple, chez ma blonde qui habite à Laval, justement, je pack des sacs. Mon char, il est plein comme si je faisais un road trip à BC pour 2 jours. Mais moi, si je passe 2 jours pas m'entraîner, parce que je prends pas le temps, il faut avoir des petits trucs, you know what I mean? Fait que s'il n'y a jamais d'iPad, au moins, ça va te permettre de... Fait que, mais pas tout le temps. Ouais, non, c'est ça. Mais là, pour le moment, c'est ça. On n'est pas rendu là. Fait que là, j'y vais moins. J'y vais comme le midi, tu sais, quand je travaille de la maison. Puis j'y vais moins, c'est sûr. Des fois, je fais des trainings chez nous. Fait que c'est ça qui est tough, là. Tu sais, des fois, justement, mon père, il va la chercher à la garderie. Puis je suis comme, OK, ben je vais aller au gym, genre à 4h25. Parce que d'habitude, je vais chercher ma fille à comme 4h30, 5h, là. Parce qu'elle est encore à pouponnière. Puis tous les bébés sont partis à 5h, là. Comme, je veux pas aller la chercher plus tard. Puis anyway, des fois, il faut que je la laisse tôt. Fait que je veux pas qu'elle reste comme 1000 ans. Ça, c'est un défi aussi d'être solo. Là, dans le sens, quand tu as 2 personnes, il peut y en avoir un qui va porter, l'autre qui va chercher. Moi, je fais tout. Chaque jour, c'est ça. Mon chapeau. Fait que là, mon père, mettons, puis ma mère, des fois, ils vont y aller 1 fois par semaine. Puis là, mon père, des fois, comme, il va, mettons, parce que je suis au bureau ou que j'ai quelque chose, comme, je peux pas aller m'entraîner. Mais des fois, si j'ai rien, je fais, papa, veux-tu quand même y aller parce que je vais aller au gym à 4h25. Puis là, je vais revenir, il va être 5h30, puis je vais pouvoir la faire souper. Les autres sont contents, c'est des 1 à 2 heures à la fois. Avec grand-papa puis grand-maman, elle les adore. Tu sais, c'est vraiment parfait. Là. Hey, toi, à quelle heure faut que tu pars? Dans pas long. Dans pas long? Parce que j'ai un dîner à 11h30. OK, nice. OK, 11h30. Ouais. Mais écoute, on pense qu'on va le terminer là-dessus. Je te remercie énormément. C'est bon. Le livre dit le nom complet parce que c'est solo, puis là, il y a des gros mots en français que je suis pas capable de dire. Solo, faire le choix de la solo-parentalité. Je vais mettre le lien tu m'enverras le lien en texte. On va mettre le lien au bas du podcast. Je pense que tu es très impliqué avec la communauté sur Instagram aussi. Jen Breton, Geneviève Breton. Jen.Bradshaw. Jen.Bradshaw. On va le mettre aussi dans le lien. Fait que si jamais vous avez des questions, je pense que tu réponds quand même souvent. Tu es super présente avec. Fait que les mamans, si vous avez des questions, les hommes célibataires avec un enfant mature qui veulent dater. Non, de la Rive-Sud. De la Rive-Sud, idéalement. On ne veut pas trop voyager, ça coûte cher le gaz. Envoyez un DM, dites que tu l'as connu sur Go to the Gym Podcast. Puis merci à tout le monde pour l'écoute. N'oublie pas de like le podcast et de partager sur les réseaux sociaux. Jen, ça m'a fait un très grand plaisir. Moi aussi, merci. Ciao.